Jeune slime, passons un accord. Avale-moi et permets-moi de sortir de cet endroit dans lequel je suis enfermé. Après tout, Nous sommes amis? Nous sommes amis. Bah tiens, je ne sais absolument pas où on est, où est la sortie, mais bon. Euh, de, de la lumière? Alors oui, le slime est enfin sorti de sa grotte, un peu comme cette vidéo qui est écrite depuis des mois et des mois. Limule est donc un slime, héros de cette histoire. Limule a donc rencontré un dragon, et une fois sorti de cette grotte, pour le moment on ne sait pas encore ce qui va arriver au dragon. Il rencontre tout d'abord une troupe, enfin un peuple de gobelins. Donc tout un peuple, et il devient alors un peu une sorte de divinité à leurs yeux, car en fait le slime, il parle, et en fait c'est pas vraiment commun. Limule le slime va donc prendre un à un chaque gobelin afin de leur donner un nom. Et quelques temps après, ils vont se retrouver quelque peu changés, évolués. Car en fait, le fait de leur avoir donné un nom, un prénom, c'est plus juste des gobelins lambda, c'est un vrai peuple, une vraie communauté. Limule va donc devoir apprendre à ce grand peuple, à cette communauté, à vivre en harmonie avec le reste, et va donc leur apprendre à vivre aussi de manière normale un peu, c'est-à-dire il va donc faire des plans pour construire en fait des maisons, des habitations, leur construire de vraies armes, des barricades contre les meutes de loups enragés qui se trouvent aux alentours, et tout ce qui s'ensuit. Limule sera par ailleurs capable de changer d'apparence, ce qui n'est pas vraiment commun pour un slime. Il deviendra une jeune personne assez surprenante, une personne au physique assez particulier et aux cheveux bleus, un peu comme sa couleur de base, le slime, le bleu. Si jamais vous vous demandez où est-ce que j'ai acquis ce magnifique coussin qui déchire des races et qui en plus est super doux et confortable, je mettrai le lien dans la description. C'est une petite boutique que vous connaissez si vous regardez mes vidéos. Il s'agit de Manga no Yume. Moi, quand je me réincarne en slime, est un shonen de type complètement fou. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le manga est vraiment surprenant et complètement fou. Et parfois, plein de rebondissements. Ce qui est assez drôle parce qu'un slime, ça rebondit. Vous avez acquis la compétence humoriste de bas étage. Ah oui, le slime déverrouille des compétences et moi je fais une blague de merde, du coup j'ai une compétence aussi. C'est ça? Absolument. Ok, continuons. L'histoire, quant à elle, est à l'origine un roman qui porte le même nom. Un roman qui a été un carton au Japon, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Ils ont donc décidé d'en faire un manga. Ce manga est un subtil mélange donc entre la fantasy classique et le jeu vidéo. Moi, quand je me réincarne en slime, est donc un manga aussi surprenant que fascinant, qu'intéressant, que beau, que slimique. On pourrait penser que le scénario va rester simpliste, parce qu'à la base, si on dit que le premier chapitre, qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire, ce qui est dommage, c'est juste un homme qui meurt, qui se réincarne en slime. D'où le titre, moi, quand je me réincarne en slime. Et donc forcément, ça vend pas énormément de rêves, parce que ça, un mec qui meurt et qui se réveille dans un monde fantastique, on en a vu des vertes et des pas mûres, et on en a eu à foison des histoires comme ça. Donc forcément, je peux comprendre que certains ne se soient pas encore intéressés à ce manga. Cependant, par exemple, quand le slime mange de l'herbe, au début, il va en manger en quantité et quantité parce qu'il se fait chier, il voit rien, il est dans une grotte et tout ça. Et il va se rendre compte qu'en fait, toute cette herbe qu'il a accumulée n'est pas inutile parce qu'une fois ingérée en lui, il peut les prendre, les utiliser et en créer des potions. Donc, déjà, c'est pas commun. Et donc, le scénario devient aussi imprévisible qu'intéressant. Donc ce manga, bien qu'au premier abord il peut sembler classique, ne l'est absolument pas. Le dessin, quant à lui, est vraiment beau. Il colle parfaitement à l'univers et semble d'abord peut-être, je vous l'accorde, un peu trop classique. Seulement dès qu'on découvre des pages telles que par exemple avec le dragon ou des scènes d'action, donc de combat et tout ça, là on se rend compte que l'auteur, le dessinateur, arrive à pousser son style pour vraiment nous plonger dans un univers qui peut tirer vers le seinen très facilement. D'un classique du shonen à une véritable pépite, ce manga est juste une surprise aussi folle que badass. D'ailleurs, je vous recommande fortement l'anime qui est carrément intéressant, surprenant. Il est aussi beau visuellement, ça c'est normal parce que tout ce qui sort en ce moment est beau.
assez fidèle d'ailleurs à l'histoire du manga, et donc ça aussi ça commence un peu à se faire rare dans l'univers du manga. En tout cas pour le moment, parce que aussi je vais pas tout regarder, donc si jamais à la fin ça devient chiant et qu'à cause de moi vous l'avez regardé, j'en suis désolé. Un tome acheté est égal à un lecteur conquis, et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien je ne comprends pas. Je suis donc d'ailleurs aussi prêt à prendre les paris. Si vous connaissez déjà, dites-moi tout simplement ce que vous en pensez. Si vous ne connaissez pas et que l'histoire vous tente, dites-le moi aussi en commentaire, ça motive toujours de savoir que j'arrive à vous intéresser à de nouvelles séries pour vous que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, parce que comme d'habitude, c'est du temps de travail, que ce soit pour écrire la vidéo, pour le montage ou pour les introductions, parce qu'il me faut l'idée. Ça fait vraiment longtemps que cette vidéo est écrite, mais je n'avais pas encore trouvé d'idée d'introduction. L'introduction certes était un peu classique et simple, mais moi ça me plaisait de faire ça, j'avais envie de faire ça, donc j'ai fait ça, tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, parce que les bisous c'est bisoutesque, et donc à la semaine prochaine, bisous sur vos fesses.